Tu essayes pendant des années de le faire, en mettant tout en œuvre pour essayer d'y arriver, tu n'y arrives pas. Et là, tu vas à la cool avec ton père, ton pote, le petit sac, limite si j'ai pas le moonbag, et je réussis. Le golf, va savoir. Donc c'est là que je vais voir ma vie défiler. Et là, c'est très jeune. Là, j'ai 14 ans là, non? C'était un peu chaud parce que c'était vraiment le premier tournoi. Open de France, tous les gars, bon, ils sont adorables, hein, bien sûr. Allez, j'y vais, t'es au départ bien, mais tu te liquéfies, t'as envie de te mettre dans un trou. Je crois que je finis 40 et quelques. Et derrière, je fais Open des Volcans où je finis 8ème, je crois. Suivante. Oula, ouais, c'est vieux ça. C'est à Barbaroux. C'est la finale de l'Alliance, je crois. J'avais mis un pote énorme au 18. J'avais gagné devant Nico Colsart, je me souviens. Ah ouais, British 2008. Là, il y a du lourd aussi. Tu arrives au British, t'arrives dans le locker, t'as des feuilles comme ça avec des petits cases pour noter tes trucs de départ. Donc tu te mets dans une case et puis voilà, et puis les mecs se rajoutent ou pas. Je me retrouve avec Soren Kielsen, donc je fais une partie avec Soren Kielsen. Et là au 9, il y a Justin Rose qui arrive. Et sur le départ, il arrive Rich Beem, Tom Watson. Bon, t'es là, t'es jeune, tu joues un British, t'es même pas en tournoi, mais t'es comme ça. Et le meilleur score de la matinée, c'est Harrington qui finira par gagner le British, c'est +3. Donc là, je suis 2 coups derrière. Et là, interview de ouf. CNN qui vient me voir et tout, le score que vous avez fait ce matin, c'est incroyable, c'est fou, c'est injouable. Dubaï 2011, un des plus grands souvenirs de ma carrière de golfeur parce que je termine 4ème. En début de semaine, je ne secoue pas une balle. C'était le mercredi soir, il n'y a plus personne au practice, je suis tout seul. Mon pied gauche avait tendance à un peu à glisser, comme ça je lui dis bah, je vais appuyer mon pied gauche fort dans le sol et je vais essayer de jouer avec ces sensations-là avec un appui fort côté gauche. Des semaines fantastiques et je rentre sortie de bunker, chip, parce que le poids un peu à gauche, je chip super bien comme ça. Et puis surtout il y avait Tiger là. J'étais presque soulagé de pas jouer avec Tiger parce que je me dis ça va être horrible quoi, ça va être un enfer, en plus je suis 4ème. Et puis bah aujourd'hui je regrette parce que ça aurait été ouf quoi. T'en as des bons hein, de McIlroy, Westwood, tous ces gars-là avec qui j'ai joué et qui sont hyper bons, mais Tiger ça reste Tiger quoi. J'ai joué le Tour européen pendant 7-8 ans, je refais du Challenge Tour un peu, et là tu dis bon allez, je fais une année d'Alps Tour, en gros c'est ma dernière chance, je loupe le top 5 pour un rien, et puis après dégoût quoi. Le jeu m'a écœuré, au bout d'un moment je voulais plus jouer. Bon ça c'est Victoria, là où j'enseigne, Golf Club. Je me suis rendu compte que j'aimais le partage, j'aimais discuter avec les gens, partager l'expérience. Et c'est vrai que le fait de plus jouer, de reprendre un peu l'enseignement, le fait d'expliquer, bah, ça m'a redonné goût au jeu en fait. C'est beau, elle est belle cette photo. Trou numéro 1 des cartes. Fidèle Magnus me dit JB, c'est impossible que tu joues comme tu joues, que tu retournes pas aux cartes, c'est impossible. Je pars avec mon pote Erwan Jaidan qui est aussi sponsor par Magnus. Je pas rater un coup de la journée, putting parfait. PQ2, je suis qualifié à Desert Spring. Je crois qu'il me faut un birdie absolument pour finir, pour accrocher le playoff. Je mets 6 mètres au dernier en dévers comme ça pour accrocher le playoff et je passe en playoff. Ça restera gravé dans la mémoire pour toujours, c'est un truc de fou enfin. Qui aura mis une pièce? Personne. Ouh là 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 là, ah ouais, c'est ouf de le revoir. C'est fou ce jeu parce que ce pote là, donc au 17 de la finale des cartes à Luminé, il me reste 2 trous, il faut absolument un birdie quoi. Et là la balle elle rentre. J'en ai raté tellement des potes faciles pour birdie et là tu rentres finalement un des potes les plus difficiles de tout le tournoi. Souvent t'as des mecs quand ils sont vraiment dos au mur, ils se dérobent complètement, ils y arrivent pas. Moi plus je suis dos au mur, meilleur je suis. Ah, les amours de ma vie, ma femme et ma fille. Héloïse, elle a 7 ans maintenant, ça change une vie. Ça a été d'ailleurs en partie à cause de ça que j'ai un petit peu débrayé le Tour européen parce que ça faisait énormément de voyages et que je la voyais pas et que j'ai assez mal vécu ce truc-là. C'est un métier à temps plein. Il y en a qui pensent qu'on part en vacances, mais c'est pas le cas. Et on est hyper heureux quoi. Ça se passe super.